Donc hey les amis, comment ça va? Donc déjà on va pas changer d'habitude. Hey tout le monde, c'est Asuna. Donc je voulais vous dire, demain je pars à Paris. Donc déjà on va commencer, donc je commence la vidéo du commencement de départ à jusqu'au concert. Hein. Voilà. Hein. Déjà faire la valise d'un premier temps. Alors je suis désolée parce que là j'ai mon trépied, c'est ma main, donc si vous voyez un bout de ma tête, si vous voyez un machin, donc c'est normal, c'est normal. Déjà, premièrement, faire la valise, ce serait déjà bien. Alors, pourquoi une grande franchement, me demandez pas, j'ai pas ramené 30 000 vêtements. Mais en fait, j'avais une petite, sauf qu'elle est cassée et du coup, ça va être compliqué. Donc, je ramène pas non plus 30 000 affaires, mais bon. Ah bah, j'avais... Putain, en fait, le cadenas est pété. Bon, je pense que vous vous en foutez. Bref. Alors déjà, je rapportais 3 tenues. Une pour mon départ, ce que je vais porter sur moi. Deuxième tenue, quand je vais me nettoyer, me débarbouiller à l'hôtel pour le concert. Et la troisième, pour que je reparte. Donc voilà, 3 vêtements. Vu qu'on n'avait pas le droit au grand sac et tout, je sais pas, peut-être qu'ils voulaient pas qu'on mange pour consommer plus là-bas, peut-être qu'ils voulaient pas qu'on amène notre gros maquillage pour plaire à nos biaises. De toute façon, j'en porte pas. Mais voilà. Donc en fait les sacs ça devait être entre 30 et 40 cm diamètre, mètres carrés, tout ce que vous voulez. Vraiment petit, en plus petit sac très stylé, noir, ce que j'aime et tout. En plus il est tout mignon et tout, et en même temps il avait intérêt à être mignon parce que 39 € le sac, voilà. J'ai juste acheté le sac juste pour le concert les gars. Et dans ce sac il faut toujours avoir le passeport, enfin, moi je l'ai pris au cas où on me le demande, je sais pas, même si je suis majeure, je préfère prendre au cas où. Mon téléphone, votre téléphone pour bien sûr enregistrer quand Jungkook lève son t-shirt quand il y a les abdos, quand Jin sort sa plus belle voix, quand tu les vois transpirer à grosses gouttes qui sont hyper sexy, toujours avoir son portable sur soi. Bon ça, je l'apprends pas. Et le plus important, aller voir un concert de je sais pas qui, toujours, mais toujours avoir un chargeur externe. Oui. Et si vous avez 3, tant mieux, moi j'en ai qu'un, donc vas-y, en plus c'est le Crédit Mutuel qui me l'a offert. Donc voilà, donc tout ça dans votre petit sac de 30 à 40 cm. Si vous voulez maquillage, prenez maquillage, moi je m'en fous. Et puis c'est parti. Et puis oui, les gens qui sont à court de stock du portable, de leur portable, je vous conseille de tout supprimer dans votre galerie. Tout supprimer dans votre galerie. Vous avez des photos que vous aimez avec vos amis, votre famille, y a pas de souci, mettez ça sur l'ordinateur et effacez tout pour mieux filmer le concert. Bon, moi je vais pas tout filmer parce qu'en même temps je vais profiter du concert, mais voilà. Les gars, j'ai failli oublier le plus important, le billet, non? Le billet, les gars. Aïe, putain. Aïe, merde, en plus je l'avais accroché. Je l'avais accroché là. Hi. Mec, mais si j'ai pas mon billet là, ça va être chaud quand même. Voilà, j'ai mon billet, Voilà, j'ai mon billet. Oh mec, si je pars pas sans billet, je suis comment là? Je suis comme une gogole là dans l'entrée. Puis... Donc hey tout le monde, c'est Asuna. Donc là on est dans l'avion et du coup direction Paris. Donc là j'ai vraiment hâte de les revoir les BTS. L'année dernière c'était ouf. Donc j'espère que cette année-là ce sera super. Putain, j'ai trop hâte de les voir, surtout mon jean. Oh mon jean. Et franchement il m'a trop manqué. Regardez sa petite tête là, il m'a trop manqué. Et à votre avis, je suis sûre que je l'ai manqué, c'est pas possible. Mais tellement que j'ai crié pour lui. Je suis sûre que j'ai manqué. Franchement, je pense que j'ai tellement traumatisé que franchement Jim là, il va me revoir, il va être tout content de me voir. Moi aussi, donc j'espère. Hey tout le monde. Donc après l'avion et tout, donc très belle surprise car non je n'ai pas vu les BTS. Mais en gros putain il y a eu putain faux jour.
Bon, je suis désolée un peu pour la qualité. Donc, il y a eu une grève des taxis. Et du coup, moi, en tant que petite Martiniquaise, comment dire. Et bah du coup, j'ai eu peur parce qu'il fallait prendre le tram, il fallait prendre le métro, il fallait prendre le taxi, il fallait prendre... Enfin, je vous jure, j'ai demandé au moins ma route, au moins 50 personnes. Là, j'ai enfin rentré dans les bus, j'ai pris ma douche, j'ai mangé mon petit burger et tout et tout. Mais les gars, ce que j'ai vu là... Genre, je pense que les stands de boutiques et tout, eh ben... elles sont ouvertes et tout, genre pour acheter des t-shirts ou autre, elles sont ouvertes et tout. Et là, j'ai même pas encore vu des Français, enfin si, j'ai vu 3 Français, mais bon, il y a que des Coréennes, pardon. Je suis outrée, et en plus, elles sont déter, frère. Il y en a même 3 qui sont allées, vous savez où? À la boutique des BTS qui sont ouverts pendant genre 5-6 jours, là. Elles sont carrément allées là, j'ai vu que j'ai reconnu le sachet. Je dis non, elles sont trop déter. Et puis j'en vois 3 accroupis en train de préparer leur mur boom avec le petit lapin, le petit mouton, les petites mascottes là pour mettre autour des armies boom. Je dis ouais, elles sont déter. Donc moi j'ai juste un petit t-shirt. Attendez. J'ai juste un petit t-shirt avec Jimin vu qu'on m'a... Ma tête bien dégueulasse avec Jimin alors que vu qu'on... Voilà, la dernière fois je voulais Jin mais on m'a offert Jimin. De toute façon, il fait tellement froid, je vais mettre un pull donc ça va pas se voir. Donc comme ça, il y aura pas de histoire de traite, pas traite. Mais elles sont vraiment déter, je n'ai jamais vu ça. Je pense que c'est le Stade de France qui fait ça. Donc alors le trajet était horrible, il était horrible, je n'étais pas habituée à ça. Moi je croyais que j'étais tranquille avec un petit taxi et tout. Eh ben non. J'en pouvais plus. Et du coup, j'ai vu 3 Anglais, j'ai vu des Anglais, des Coréens, surtout des Coréennes. Mais elles ont la foi de Corée en France. Mais il n'y a pas un truc en Corée là qui va se faire pour vous? Pourquoi vous... Je suis sûre, frère, c'est des SACEN. Elles vont faire tout le tour du monde pour suivre les BTS. Non, mais attends, mais déjà que moi, ça me saoule les 8 heures de vol. Alors, elle, là, je sais pas combien de vols. Mais c'est horrible, j'ai dit. Et en même temps, je veux dire pour les petits amis du 972 que je vais crier pour eux Going to Martinique, please, parce que voilà. C'est parti. Donc, hey tout le monde, c'est Asuna. Attends, il pleut là. La fenêtre. Donc, hey tout le monde, c'est Asuna. Donc, aujourd'hui, pour le concert des BTS, quoi. Donc, on se retrouve pour le concert des BTS à Paris, au Stade de France. Donc, moi, j'y étais le 7. Et du coup, c'était génial, mais il y a quelques bémols, enfin pour moi, mais sinon c'était ouf et tout. Alors tout d'abord, précisément, quand je suis arrivée à Paris, ça a mal commencé pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une grève des taxis. Si vous avez mon snap, vous aurez le petit bilan de ma machin et tout. J'ai vu, on m'a dit grève de taxi. Mais après, je me suis dit, bon, on va quand même faire la queue pour les taxis, et puis voilà quoi. Et je vois qu'il y a 2-3 taxis qui viennent, sauf qu'après, quand c'est mon tour, et les gens qui font la grève font des gens bloquent les autres taxis pour pas qu'ils rentrent. Donc je dis, comme c'est mon tour, fallait bien que ça tombe sur moi, qu'il n'y aurait pas de taxi, donc ça m'a saoulé. Et vu que je suis de la Martinique, donc histoire des transports, tout ça, on m'a expliqué, j'ai failli être en pleurs les gars, tellement que je déteste, je n'aime pas la ville de Paris, je me perds, il y a trop de trucs, il y a trop d'informations, c'est pas possible pour moi. Donc du coup, il y a un monsieur qui m'a expliqué et tout, en plus c'était un mec qui faisait la grève des taxis, il m'a expliqué et tout, fallait prendre le tramway, j'ai pris le tramway, pour descendre à Antony, pour aller dans la gare du Nord, là je sais pas quoi, pour arriver dans un espèce de TGV, pour ensuite prendre un autre métro pour aller à Saint-Denis. Bref, franchement, j'ai demandé au moment mon chemin à 50 personnes, une centaine de personnes, tellement que j'étais perdue. En fait, je descendais du métro, par exemple, je dis, monsieur, nanana, c'est où? C'est par où? Après, je monte les escaliers, je demande, monsieur, c'est par où, madame, excusez-moi. Après, je vais devant la porte, monsieur, excusez-moi, c'est pas là. En fait, je vous jure, Paris, je peux pas. Une fois, j'avais vécu 1 mois là-bas pour un stage, mais je n'ai pas pu supporter. En plus, c'est pendant la Coupe du Monde, putain. C'est pendant la Coupe du Monde, je n'ai pas. Non, c'est pas fait pour moi, les grandes villes. Non, bref. Donc après ce parcours, j'ai pu enfin arriver à l'hôtel Ibis. J'ai pris ma douche, j'étais reposée tranquille avant qu'on arrive, qu'il était genre midi et quelques, j'ai mangé, j'ai attendu, j'ai fait même une sieste.
avant d'y aller parce que j'allais être cadavre sinon avec le décalage. Pourquoi? Parce qu'en fait je suis arrivée le matin pour aller le soir au concert pour repartir le lendemain. J'ai fait en fait un jour, enfin je suis restée quoi, 2 jours quoi, une journée quoi en fait. Donc du coup, vas-y, et quand je suis arrivée à l'hôtel, les gars, j'étais choquée. Genre, il y avait beaucoup d'étrangers, genre il y avait à peine 3 Français quoi dans l'hôtel. Du coup, il y avait beaucoup d'Américains, il y avait beaucoup de Coréennes, oui, mais je me dis, les BTS vont faire un truc en Corée, pourquoi tu viens en France? Moi, des fois, je me dis, en plus, j'ai remarqué une fille qui était déjà là l'année dernière, on était dans le même hôtel, le pire. Mais je me dis, mais attends, on fait un truc en Corée, putain, reste dans ton pays. Parce que ça m'énerve, frère, elles font tout ça d'avion pour voir les BTS alors qu'ils vont faire un truc en Corée, mais c'est sûr, c'est sûr. Il y avait que des Coréennes, il y avait des Japonaises, mais il y avait que genre 3 Français, il y avait que des Anglais, des Américains. Je dis bon, où sont les Français là? Franchement, on est en France, où sont les Français? C'est ça que je me disais, où sont la France? Pour que voilà quoi, on se bouge les gars. Et du coup, donc voilà, je vois beaucoup. Et du coup, en plus les Coréennes, elles sont d'été à faire parce que j'avais vu une fille, elle avait le sachet des BTS là. Qui était le sachet où elles sont allées à la boutique là, qui était ouverte pendant 6 jours, du 7 au 10 juin je pense. Elles sont allées à la boutique là, je sais plus comment ça s'appelle, je vais vous mettre une photo. Et du coup, elles sont carrées, et en plus, genre, elles sont habillées du BTS, des chaussettes au basket pour arriver au serre-tête. Oh, ça rime! Et du coup, elles avaient tout. Je dis, moi et mon petit t-shirt là, BTS. Et puis elles avaient tout. Même l'Army Boom, elles avaient l'espèce de mascotte autour. J'ai dit, ouais, où est la France, s'il vous plaît? Mais je me dis, même des fois, je me dis, est-ce que c'est pas des Sassen qui sont tout dans les BTS là? Franchement, je me suis dit ça, les gars. Donc ensuite, après mon petit repos et tout, après l'état des lieux, des machins. Donc ensuite je me prépare, je suis chaud et tout, je vais au concert. Là je me dis j'espère pas me perdre vu que c'est à 6 minutes de l'hôtel. Et je suis capable de me perdre très facilement les gars. Donc ensuite je vois le Stade de France, j'ai dit bon je vois déjà le panneau BTS, la grande affiche. J'ai dit bon vas-y je vois les panneaux H, c'est pas là vu que j'étais en station H carré or. Et je les ai bien passés en plus donc bref on va voir ça après. Je passe et tout, H, je file. Je vois que le truc est hyper grand, le truc est méga grand. Et puis, je m'arrête, j'entends un petit son que je connais, tu sais. Bref, en gros, si j'ai pas filmé, je vous explique. En gros, il y a la grande barrière. Quand je continue à marcher dans mon secteur, enfin, où je dois trouver mon H là, tu vois. Et du coup, j'entends un petit son. Il y a toute une grille. En même temps, je vois les armées passer, je vois des armées différents, j'entends des Français, heureusement. Bref, et j'entends une musique des BTS, je me dis ouais. Et je vois des filles s'exciter devant, je dis ouais. J'ai vraiment le seum contre les VIP là, les gars. Ils sont en train de faire je sais pas quoi là. Et j'ai dit, attends, ils commencent sans nous là? Et en fait, j'ai vu que c'était les VIP. J'ai dit, j'écoutais derrière ma grille, j'avais le somme. Bon, j'étais pas la seule, heureusement, parce que coller à une grille là. Et puis j'ai regardé, j'ai vu les filles et tout, j'entends les BTS. J'ai dit, bon, j'ai déjà le somme. Elles ont genre 5 minutes en plus avec eux. J'ai dit, bon, ok. Pas dit que je continue à marcher et tout. Et je vois que la queue commençait pour la section H a été hyper grande. Et du coup, en même temps, t'as des filles qui sont venues. Et merde, est-ce que j'ai toujours ma... Allez, bon Dieu. Je disais bien, elle avait jeté mon truc. En fait... Putain, maman, pourquoi t'as fait ça? Attends, elle a jeté sans le faire exprès. Ah, je suis dégoûtée. Bon, c'est pas grave, hein, maman, t'as pas fait exprès, mais merde, j'ai eu de la chance. Donc du coup, en fait, j'avais bugué, désolée, en fait, ouais, ok, pas grave. En fait, du coup, en faisant l'attente, il y avait des filles qui sont venues, qui ont dit de piocher des cartes et tout, pour avoir une image des BTS, donc si t'as pas ton billet à ce voilà, t'es un peu saoulée. Et moi, j'ai eu la chance, je suis tombée sur Jin. Et du coup, ma mère a jeté ma carte. Elle a jeté ma carte, en plus elle est tellement choupinou, bon pas grave. Et du coup,
coup, bref, et du coup, ça nous avait patienté un peu, en plus il y avait la pluie en même temps à gérer, il y avait de mauvais temps aussi, bref, et du coup, à côté, je vais vous mettre une vidéo, en face, t'avais un espèce de bar sandwich, un truc comme ça, le gars, il a mis avec sa grosse baffe, les chansons des BTS et tout, t'as une fille qui a commencé à danser et tout, elle dansait hyper bien, elle a dansé et tout, et c'était bien et tout, et on avance un peu, et là, du coup, ils ont passé Idol. J'ai fait ma petite prestation aussi. Vous moquez pas, hein, c'est... Vas-y, hein, j'étais un peu pas dans le rythme, mais je m'en fous, je me suis amusée, je me suis éclatée en attendant que la queue avance. Hein. Donc du coup, j'ai fait ma petite présentation. Du coup, là, la pluie commence à me faire chier, il pleut des torrents et tout, on avance, on avance. En même temps, j'ai rencontré des personnes, franchement, je les ai adorées. Photo à eux. Victoria, c'était la petite plus jeune. Et puis Ileana. Ileana, donc je vais faire un peu de pub pour elle. Elle a aussi sa propre chaîne YouTube. Je vais mettre le lien en description et je vais mettre écrire là. Donc on dit qu'elles sont hyper cool, hyper sympas et tout. On s'est rencontrés à la fin de la queue. Ouais, on s'est rencontrés à la fin de la queue vu que le débat c'était... En fait, on s'est rencontrés, des fois je regarde, je suis avec des amis mais je sais jamais comment on s'est rencontrés. Je pense que c'était à cause des parapluies. On a fait un débat sur les parapluies parce que apparemment on devait pas prendre les parapluies, etc. Enfin, bouteilles d'eau, tout ça. Ensuite, on a pris une photo ensemble. C'était super sympa, super chouette et tout. Après, on a passé des heures dans le froid, sous la pluie. On s'est une manière réchauffée derrière un mur tellement qu'il faisait froid vu que le concert c'était à 1h30 donc on a attendu ensemble et tout. Non mais franchement elles sont hyper sympas, c'est comme mes amis de l'Alsace, hyper sympas. Ensuite, donc du coup après les 1h30 d'attente on est allé à notre place, on s'est assis et tout. Là ça a commencé à être le vrai délire. Et puis je vous ai pas dit, genre quand je vous dis BTS c'est pour tout le monde, genre j'ai vu une gamine de 6 ans tellement qu'elle était à fond sur Suga, frère les gars, 6 ans la meuf, elle était petite comme ça, elle était trop chou. Et j'ai vu aussi une dame de 80 ans, enfin elle avait les cheveux blancs, elle était assez ridée, donc pour moi c'était cet âge là. Je vous jure BTS c'est pour tout le monde, même les mamans sont là avec les enfants, même les mamans aiment les BTS. Bon il y a des fois des papas, des mamans qui sont pas très faux parce que comme elles sont mineures donc ils doivent accompagner et tout, bref. Ensuite, l'entrée des BTS. Alors, faut savoir que j'étais en catégorie or. Problème, c'était vachement plus grand que l'Accor Arena. Par rapport à la vision. Genre, j'étais bien passée, je voyais bien les écrans géants. Par contre, je voyais des ombres, tu vois, des petits personnages. Mais je voyais pas vraiment, en gros, BTS danser, vu que des fois, ils sont cachés par l'écran géant, on va dire. Et du coup, je voyais pas trop... les mises en scène du spectacle, les éléments en plus, je voyais pas trop ça en fait. Donc je regardais plus les écrans géants et quand ils allaient avancer, là je voyais un peu, tu vois. Mais les VIP là, ils ont eu trop de chance. Enfin, n'empêche, t'es en VIP, genre, quand t'es, tu vois, au milieu de la scène, ça va. Mais genre sur les côtés à gauche et à droite, là, t'es un peu machin. Parce que si ça avance, toi tu vas pas te retourner. En plus, si t'es petit, tu vas pas te retourner, tu vas pas les BTS. Enfin, moi je trouve ça un peu, voilà. Mais en fait, tu remarques que quand le stade est plus grand, c'est plus difficile en fait d'avoir toute la mise en scène. C'est super dur à avoir toute la mise en scène du truc, quoi. Faut savoir qu'on a... Moi, le jour où j'étais au concert, on n'a pas vraiment respecté le programme, ça j'étais un peu déçue. Alors au début, bien sûr, on a fait le clapping qui n'a pas duré beaucoup de temps. Ensuite, ils ont passé les solos. Je vais vous mettre des vidéos des solos de chaque membre. Alors je suis encore en avance, désolée pour la qualité, vu que j'étais excitée, vu que je voulais profiter, donc des fois je regardais pas trop ce que je filmais. Donc voilà, donc d'abord ils ont passé Just Dance avec des barres J-Hop. Jungkook.
Serendipity avec Jimin. 저면 우주의 섭리 그냥 그랬던 거야 너는 나 설레는 만큼 많이 두려워 Love avec RM, putain, ça c'était trop beau. Après tous ces sols-là, ils ont passé Boys in Love et j'étais choquée parce qu'en fait avec désolée pour la prononciation Halsey, H-A-L-S-E-Y, Halsey, vous avez compris. Donc moi ça m'a surpris qu'elle soit là. En plus elle était trop sympa, genre elle avait un petit discours mignon et tout. Vas-tu faire du bruit? Ces garçons sont spéciaux, ils font partie de ma famille. Et ça, c'était trop. Et c'est vrai que cette fille-là va encourager BTS, va être à fond avec eux, va faire des trucs super avec eux. Donc moi, ça m'a choquée. D'un coup, elle est venue comme ça, j'avais pas compris. Ensuite, Singularity avec V. Siso avec Sugar. Et le meilleur pour à la fin, Epiphany avec mon jean. Bref, apparemment, Jin était en mode dépression, le pauvre, il était pas bien. Et du coup, mon dieu, j'ai donné toutes mes tripes pour mon bébé, j'ai donné toutes mes tripes pour mon Jin. Et par contre, ce qui m'a déplu, ce qui m'a vachement déplu, c'est que, genre, au premier concert le 7 juin, Jungkook n'a pas volé durant son solo, vu qu'en fait, nous, c'était vraiment le temps pourri. Il y avait du vent, il y avait de la pluie, il y avait du vent, il faisait froid. Je prononce surtout le vent parce que, mon dieu, moi, j'ai pas l'habitude de ça. J'ai l'habitude de mon petit vent, de la pluie 5 minutes, après ça revient. Mais en France, ça pleut, ça reste à la pluie. C'est français ce que j'ai dit? Je pense pas, non. Et du coup, Jungkook n'a pas pu voler et au deuxième jour, là, il a volé. Alors là, par contre, vas-y. Nous, on était comme des perlimpinpins. Donc du coup, le deuxième jour, il a volé. Le deuxième jour, BTS a fait une battle de bouteilles d'eau. Ils ont mouillé tout le monde, surtout Jimin qui a mouillé RM, il a mouillé Suga. Par contre, ce qui m'énerve aussi, c'est que tu vois, genre, les BTS parlent en coréen. J'entends des cris là au loin, mais je sais que c'est des coréennes. Mais putain, on n'est pas en Corée là, tu te tais, t'es en France, t'attends la traduction et après tu cries. Je suis désolée, moi si j'étais au Japon ou quoi que ce soit, moi j'attends la traduction pour ensuite machin, je sais pas, un peu de respect quoi. Pour moi,
c'est un manque de respect, t'es pas obligé de crier quoi, t'as les autres, t'es en France, je sais pas, pour moi je trouve ça que c'est un manque de respect. Tu sais en France t'attends la traduction, même si tu comprends rien, t'as peut-être compris au début mais t'attends la fin et ensuite tu cries. Moi je trouve ça irrespectueux frère. C'est bon on a compris que tu viens de Corée là, fais pas ta... voilà quoi. Mais sinon c'était vachement bien, bravo BTS. En plus ils ont promis qu'ils revenaient l'année prochaine pour 2020. Bon je serai pas là, je serai au Japon par contre. Mais franchement, allez-y en 2020. Par contre, je sais pas où c'est. Mais ils vont revenir en 2020 l'année prochaine à Paris. Donc, je vous fais de gros bisous Kiksu et I'm RM. Hello, I'm V. Hello, I'm J-Hope. I'm Sugar. Hello, I'm Jungkook. A worldwide handsome. I'm Jimin. I love you. Like most people, I've made